Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 22 avril 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse. Winterthur a été battu à domicile 1-2 par les Young Boys de Berne en match comptant pour la 33e journée de la Super League suisse. Les deux buts bernois ont été inscrits à la 70e minute et 84e minute, respectivement par Montero et Lacomi. Le but de Winterthur a été l'œuvre de Turquès à la 81e minute de jeu. Les Young Boys consolident donc leur première place au classement avec 65 points devant Lugano 2e avec 59 points et le Servette FC 3e avec 57 points. L'international congolais Meshak Elia était titulaire pour la 12e fois consécutive et a joué l'entièreté de la rencontre. Son temps de jeu est de 3283 minutes sur 3917, 38 matchs joués sur 41. Il a marqué 10 buts, toutes compétitions confondues et délivré 6 passes décisives. Lors de la prochaine journée, les Young Boys de Berne joueront en déplacement à Zurich de Jonathan Okita le dimanche 5 mai. Zurich justement a été défait à domicile face à Saint-Gall de Shadrack Akolo. Score final 0-1. Jonathan Okita a été titulaire pour la 9e fois consécutive et a joué toute la rencontre. Son temps de jeu est de 2645 minutes sur 3581. 34 matchs joués sur 37. Il a marqué 11 buts, toutes compétitions confondues, et a délivré 2 passes décisives. Le FC Zurich est 6e au classement avec 48 points. 12 victoires, 12 nuls et 9 défaites. 44 buts marqués et 35 encaissés. Prochain rendez-vous, ils recevront donc les Young Boys de Meshak Elia le dimanche 5 mai. Du côté de Saint-Gall, Shadrack Akolo était titulaire pour la 22e fois consécutive et est sorti à la 61e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2156 minutes sur 3346. 34 matchs joués sur 35. Il a marqué 13 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 2 passes décisives. Shadrack Akolo est le deuxième meilleur buteur du championnat suisse avec 12 buts, à égalité avec le coéquipier de Meshak, Montero. Il y a un but seulement de Cellar, le joueur de Lugano. Saint-Gall est 4e avec 50 points. Il compte 14 victoires, 8 nuls et 11 défaites. 53 buts marqués et 44 encaissés. Prochain rendez-vous pour Saint-Gall le samedi 4 mai. Ils se déplaceront à Lugano. Il y aura donc un mano à mano entre les deux meilleurs buteurs du championnat. C'est là qui en compte 13 buts et Shadrack Akolo qui en compte 12. Alors, la Suisse, bien évidemment, on voit que Elia Meshak peut de nouveau être champion de Suisse. Young Boys de Berne qui consolide sa première place. Et si Elia Meshak arrivait à remporter pour la énième fois ce championnat suisse de première division, moi je le verrais bien finalement quitter la Suisse, monter un cran au-dessus. Il a fait des bonnes choses lors de la Champions League dernièrement. Lui qui a fait boire Guardiola de l'eau après un magnifique but inscrit contre Manchester City. J'espère vraiment pour lui qu'il pourra aller ailleurs, Elia Meshak. Tout à fait, c'est vraiment une pièce maîtresse du club de la capitale suisse. Il est à sa 12e titularisation consécutive. Donc depuis son retour à la CAN, je crois le match suivant il était sur le banc et après il a toujours été titulaire. C'est vraiment un joueur très très important pour son équipe et les stats le prouvent que le Young Boys de Berne ne peut pas se passer de Elia Meshak. Rappelons aussi que Meshak Elia et Shadrack Akolo sont tous les deux nominés pour être dans le Golden 11 de la saison. Le Golden 11 de la saison, c'est l'équipe type le 11 de base des meilleurs joueurs de la saison. Voilà.
On croise les doigts pour les deux internationaux congolais. L'un a joué la dernière CAN en Côte d'Ivoire, l'autre malheureusement ne faisait pas partie des plans de Sébastien Desabre. Alors nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de l'Allemagne. En Allemagne, où l'on jouait la 30e journée de Bundesliga. Fin de série pour Silas et ses coéquipiers. Phil Meyaye Zoukoute Sila avait chanté Ambassi, le bourgeois, un ex-musicien de Fali Ipupa Aigle. Eh bien, Katompa et son club n'auront pas fait exception. Le VfB Stuttgart s'est incliné sur la pelouse du Werder de Brême hier après-midi sur le score de 2-1. Les Swabs n'avaient plus perdu en championnat depuis le 20 janvier dernier. Ninyango Silakate, Phil Meyaye Zoukoute Sila et Yemba Ambassi, le bourgeois. Sur le banc à l'entame de ce match, Silas Katompa a fait son apparition sur l'aire de jeu à la 65e minute, portant à 1034 minutes son temps de jeu sur les 2694 minutes possibles. L'international congolais aura participé à 26 des 28 matchs avec son club, avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Malgré cette défaite, le VfB Stuttgart reste sur le podium à la 3e place au classement avec 63 points, 20 victoires, 3 nuls et 7 défaites, 68 buts inscrits contre 36 encaissés. Prochain rendez-vous pour Silas et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 31e journée du même championnat. Ils se déplaceront du côté de Leverkusen, leader et déjà champion, le week-end prochain, le samedi 27 avril, sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Bunagana, à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que cette défaite de Silas Katompa, on a vu qu'au classement, ça n'a pas eu trop de conséquences. Est-ce que si ils n'ont pas perdu leur place sur le podium, ce n'est pas grâce à un autre résultat? Si, tout à fait. Donc, Silas Katompa, Leipzig qui était 4e a gagné son match difficilement aussi. Donc, Leipzig revient à 4 points de Stuttgart. Il faut savoir que les 4 premières places du championnat sont qualificatives pour la prestigieuse Ligue des Champions. Mais le 5e, qui est Borussia Dortmund, menait jusqu'à la 97e minute. Mais le prochain adversaire. Les Leverkusen, c'est le boy qui filme ici. Donc ils sont toujours invaincus et à la 97e minute, ils ont égalisé, ce qui permet que Dortmund n'a gagné qu'un petit point par rapport à Stuttgart. Dortmund est à 6 ou 7 points de Stuttgart et il reste 4 journées. Donc s'ils gèrent bien la fin de saison, c'est vrai qu'ils auront un déplacement difficile chez le champion qui n'a pas encore perdu. Qui n'a pas encore perdu, mais s'ils ne peuvent pas gagner, qu'ils fassent au moins un nul pour au moins gratiner un point. Mais le danger, ça c'est vraiment Leipzig, parce que les 3 premiers sont qualifiés d'office pour la Champions League et le 4e doit jouer 2 matchs de barrage comme ça avant de pouvoir jouer la Champions League. Nous quittons la Bundesliga et l'Europe et nous nous rendons du côté de l'Afrique du Sud. Victoire des Orlando Pirates 1-0 face à Amazulu pour le compte de la 24e journée de la première Soccer League. Karim Kivwili a débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée à la 73e minute de jeu. Son temps de jeu est de 980 minutes sur 2824 possibles. Il a joué 20 matchs sur 29. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Orlando Pirates est 3e de première Soccer League avec 40 points. Il compte 11 victoires, 7 nuls et 6 défaites. Ils ont marqué 35 buts et encaissé 23. Prochain rendez-vous pour les Orlando Pirates, ils se déplaceront au Royal AM Football Club le dimanche 28 avril. Nous quittons l'Afrique du Sud et l'Afrique, nous allons cette fois du côté de la Corée du Sud où l'on jouait la 8e journée de la K-League, championnat sud-coréen de première division. Paul José Mpoko et son club Incheon United tombent lourdement sur le terrain de Gangwon sur le score de 4-1. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, l'international congolais a fait son entrée sur l'aire de jeu à la 46e minute, portant à 452 minutes son temps de jeu sur les 886 minutes possibles. Paul José Mpoko aura participé à 8 des 9 matchs avec son club, mais ne s'est pas encore illustré. Après ce revers, Incheon United se positionne à la 9e place de K-League avec 9 petits points, 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites, 10 buts inscrits contre 12 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Paul José Mpoko et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 9e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Pohang City Steelers le dimanche 28 avril 2024 sous le coup de 6h heure de Kinshasa, 7h heure de
Bukavu. Nous sommes là à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce lundi 22 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.